Frérot, c'est la première fois que je sors de chez le coiffeur, je vois pas la différence. La seule différence, c'est 25 boules, frère. Ah, la vie d'artiste. Ouais, salam le monde, ça Gimba aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, évidemment, on réagit à cette toute dernière info, puisque le Paris Saint-Germain a enregistré sa toute première recrue pour la saison 2024-2025. Et cette recrue est russe, les frérots. Non, c'est pas Vladimir, laisse-le tranquille là où il est, frère, c'est un peu chaud avec lui. Puisque c'est Matvei Safonov qui rejoint donc du coup le Paris Saint-Germain pour 5 ans, les amis. Il a même déjà réagi en disant qu'il est très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que c'est l'un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J'ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris. Alors les gars, Safonov, oui, c'est pas le gardien évidemment voilà, qu'on évoque chaque année, c'est pas le gardien non plus référence à son poste et tout. Oui, on le sait, Safonov, voilà, c'est un peu un pari que lance justement le Paris Saint-Germain. On le sait, moi le premier. Donnarumma, moi personnellement j'ai beaucoup de mal et j'en peux plus. Et il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi les cartes seraient, voilà, on va dire les dés seraient relancés, les cartes seraient redistribuées dans le sens où Donnarumma ne serait pas forcément le numéro 1. Il y a aussi Tenas qui peut rentrer voilà, dans ce rang-là. Il y a aussi, les amis, du coup, Safonov. Donc, qui va être le numéro 1? Ça va être la plus grosse question pour la saison prochaine. Je pense que les trois seront testés à nouveau. Mais Safonov, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, ancien gardien, du coup, il vient en provenance de Russie, de Krasnodar, donc de la première division russe. Cette saison, Krasnodar a fini à la 2e place, ce qui est pas mauvais. Et voilà, son actif quand même, c'est à peu près une 50aine de clean sheets en 170 matchs, donc c'est pas mauvais. Après, certains vont dire oui, mais frérot, c'est la première division russe. Le Paris Saint-Germain ne va pas forcément gagner voilà, avec ce type de gardien ou quoi. Je suis désolé les gars. Le Real Madrid sont allés en finale avec Lunin, qui était un gardien inconnu au bataillon. Voilà, c'était aussi un pari, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas du côté du Paris Saint-Germain, voilà, sortir un gardien un peu inconnu. Ça me fait penser un peu à l'époque à Salvatore Sirigu qui était arrivé en plus au moment de l'ère Qatari et on ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis il a fait de très très belles saisons au Paris Saint-Germain. Donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce qu'on va perdre? Bon, au final on va garder Donnarumma en espérant ne pas avoir trop de corners défensifs à jouer cette année. Et puis voilà, mais honnêtement, Safonov, pourquoi pas? J'ai vu quelques vidéos où il n'est pas si mauvais que ça. Après, c'est vrai que Luis Enrique aime beaucoup avoir un gardien qui a un bon jeu au pied. C'est vrai que Tenas remplit énormément ce critère-là. Mais Safonov, bon, j'ai vu quelques vidéos, dont une vidéo où, bon, voilà, à la relance, c'était pas trop ça, en disant déjà quand il y avait des rumeurs comme quoi Safonov devait venir au PSG il y a voilà, quelques semaines, on disait bon, on ramène un gardien qui a à peu près le même jeu au pied que Donnarumma, alors que Donnarumma s'améliore, mine de rien, au pied. Maintenant, il faut qu'il apprenne à sortir, donc à sortir voilà, de ses 6 mètres, à voir. Mais en tout cas, les gars, bon, c'est vrai que Safonov, ça reste à voir les amis. En termes d'expérience, ça a déjà joué la Ligue des Champions, là récemment avec Krasnodar, ça avait été même dans le groupe du Stade Rennais, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, bon, honnêtement, c'est à voir. Peut-être que ça peut être vraiment la révélation et la surprise pour la prochaine saison. Moi, je vous avoue, les gars, de toute façon, quoi qu'il arrive, ceux qui me suivent depuis un moment savent, moi, j'ai un énorme problème avec Donnarumma. Et si ça peut voilà, je sais pas, peut-être lui créer un déclic, lui rentrer dedans, je sais pas, mais si ça peut créer ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que honnêtement, moi j'ai un peu de mal avec ça, j'ai un peu avec Donnarumma, franchement j'ai beaucoup de mal avec lui. Ok, c'est un très très bon gardien sur sa ligne, mais honnêtement, en fait il nous coûte des buts quoi. Il nous coûte des buts, et en plus de ça il est moins décisif. Avoir ramené Donnarumma à la place de Navas, pour moi on a plus perdu au change, je suis clair là-dessus. Comment on remercie Navas? Je trouve pas ça terrible non plus. Donc moi les gars, franchement, voilà, qui ramène un gardien peut-être, allez, méconnu, pourquoi pas? À voir, on testera. Moi, voilà, j'ai regardé un peu vraiment les stats, comme je vous ai dit. Les gars, voilà, honnêtement, voilà, il a 25 ans, ok, il n'a pas une grande expérience non plus, mais bon, c'est voilà, de l'expérience en Europa League, un peu moins en Ligue des Champions. Pourquoi pas? C'est vrai que sur le papier, ça fait pas rêver, Safonov, les gars. Ça fait pas, t'es pas là à dire waouh, on a une recrue de fou, tout ça. Non, là-dessus, je suis unanime. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, ça fait pas rêver. Mais encore une fois, les gars, il faut faire bouger Donnarumma.
Je sais qu'il y en a qui défendent énormément Donnarumma, mais il faut être... franchement, il faut parler français, les amis. Il nous a coûté des buts en Ligue des Champions importants qui ont été des tournants dans la saison du Paris Saint-Germain. Avec, évidemment, contre le Real Madrid, même si c'était un Real Madrid, voilà, exceptionnel de Benzema, mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce but-là, est-ce qu'il y aurait eu la campagne derrière européenne du Real Madrid? Peut-être pas. Là, récemment en Ligue des Champions, quand on se prend des buts sur corner, le Boug il sort pas, il fait 4 mètres, le mec il ne sort pas. Est-ce que Safonov il pourra sortir? Ça c'est une vraie question. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, là ce que je lis, voilà, en 2019-2020 il totalise 33 apparitions sur toutes compétitions confondues du coup avec Krasnodar, puisqu'il a gravi les échelons. Il a évidemment commencé aux alentours de 2017, si je dis pas de bêtises, avec voilà, l'équipe réserve, avec l'équipe 2, et à partir de enfin avant 2017, je voulais dire avant 2017, donc voilà, 2014-2015, il avait commencé évidemment avec l'équipe 2, et à partir de 2017, il accède évidemment à la première division. Donc voilà, 2017, bon, il a quand même quelques années d'expérience, on va dire au haut niveau, en tout cas en première division nationale, bon, même si c'était la première division russe. Donc, à voir. Il fait 1m92, donc du coup, j'en ai profité pour regarder. Donc, on va dire, allez, entre guillemets, dans le même profil que Donnarumma. Donnarumma est légèrement plus grand. Mais voilà, c'est un joueur, un gardien grand, imposant. J'espère en tout cas qu'en termes de sortie, il sera un peu plus intéressant, parce que c'est vraiment ça la faiblesse. Surtout qu'en coup de pied arrêté défensif, déjà, on a des lacunes en termes de marquage. Donc, moi, j'espère honnêtement que si on a un gardien comme lui, qui en plus de ça, en plus d'être bon sur sa ligne, apparemment, s'il peut aussi effectuer des sorties et réussir ces sorties, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est signé, il n'y a pas de souci. Et on part avec lui, évidemment, en numéro 1. Donc, comme j'ai dit, depuis 2020, c'est 175 apparitions pour 53 clean sheets, les amis. Donc, franchement, c'est pas mal. Et voilà, en 2003-2024, voilà, il termine deuxième du championnat. Donc Krasnodar termine deuxième du championnat de la Ligue 1 russe, si j'ose dire, de la D1 russe, derrière le Zénith Saint-Pétersbourg, donc c'est pas rien non plus. Après, même à l'international, il avait effectué l'Euro 2020 avec la Russie. Et voilà, donc voilà, il totalise 14 sélections en équipe nationale. Donc on a un international quelque part, même si là en ce moment la Russie c'est un peu chaud pour eux de jouer, après tout ce qu'il y a en termes politiques, etc. Mais voilà, on a quand même un international. Donc à voir évidemment sur la durée ce que ça peut donner. Et surtout, évidemment, en espérant que ça relance un peu la hiérarchie chez les gardiens, parce qu'on peut avoir un Donnarumma qui peut devenir numéro 3. On ne sait pas. Parce qu'avec Tenas, même, bon, j'ai pas évoqué Rico, mais bon, je pense que Rico, ça va être encore un peu juste. Évidemment, déjà, lui qui, entre guillemets, voilà, il est revenu de très très loin. Donc déjà, si en termes de santé, ça va pour lui, c'est le principal. Après, à voir s'il peut créer une certaine concurrence aussi, rentrer dans la concurrence dans la saison, avoir pourquoi pas sa chance sur un match de Coupe de France. Ça sera jusqu'en janvier, février. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une nouvelle concurrence, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les trois gardiens, on va dire, Donnarumma, Safonov et Tenas, voilà, les dés sont relancés, les cartes sont redistribuées. À voir ce que ça peut donner, évidemment. Moi, les gars, en tout cas, je testerai directement Safonov pour voir s'il peut réellement embêter Donnarumma dans cette hiérarchie. Parce que moi, les gars, franchement, j'ai un problème avec Donnarumma. Je pense que tu l'as bien capté dans cette vidéo. Donc voilà, Safonov qui rejoint évidemment le Paris Saint-Germain pour 5 saisons, les amis. Incroyable. Donc on va voir ce que ça va donner, au moins pour la prochaine année, ou allez, d'ici les 2 prochaines années. Je pense qu'on sera fixé. Évidemment, il y a toujours ce temps d'adaptation à voir avec ce gardien russe, ce que ça peut donner. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis juste sous la vidéo. Nous, on se retrouve très très vite. Bref, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse, et surtout, ici c'est Paris.